Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Alain TV On Air. Ici, Patrick Eliansi. On petit coup de jet sur Haïti avant que nous emblayions sur un recap sur l'élection locale qui fait dans le cadre midterm qui vient pour dérouler le 8 novembre là. On dit en Haïti donc un pays a un deuil donc l'armée d'Haïti quand même perdu l'ancienne armée d'Haïti perdu une figure et de proue qui était marqué institution ça c'est ancien général Ira Abraham pratiquement entré dans l'histoire lorsque tu as une situation de tension dans le pays à la suite de la démission de l'ancien général président Prosper Avril. Donc, il y a un coup de transition qui était assuré par le général Ira Abraham. Ira Abraham, qui était by opposition, il y a un temps pour capable consulter et aller dans le coup de cassation choisi Mme Erta Pascal Trouillot, qui était à l'époque juge, qui était plus jeune et qui pourrait faire histoire tout comme première femme qui arrivait dans la tête pouvoir dans le pays d'Haïti. Général Abraham a fait une action héroïque, côté que tu as mis pouvoir pendant 3 jours, et il t'a dit, Madame Erta Pascal Trouillot, l'armée d'Haïti est à vos ordres. Et justement, c'est Mme Erta Pascal Trouillot qui pourra organiser l'élection Sayo, qui pourra mener au pouvoir ancien prêtre au président Jean-Bertrand Aristide. Général Abraham est pratiquement entré à la retraite, il est vivre paisiblement ici en Floride. Moi, j'ai eu une chance de côtoyer dans la zone de Biscayne Boulevard. Et là, justement, à partir de l'événement 2004, il pourra rentrer dans le pays d'Haïti, il pourra occuper le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de transition qui est dans la tête de M. Gérard Latortue. Général Abraham a pratiquement fait le long silence jusqu'à ce que, justement, récemment, pour former une constituante, ancien président assassiné, et Jovenel Moïse a été invité pour participer dans la commission ça et là il y a un peu de controversie sur justement la nouvelle constitution ça et Général Abraham l'Iranam dans nuit mercredi d'après information qui sortie dans Port-au-Prince donc c'est un gros peuple pour pays parce que c'est un intellectuel c'est un monde qui a gagné une bonne qualité qui était très affable qui était même pays d'Haïti qu'on fait histoire pays d'Haïti à travers bien sûr discussions que l'été qu'on gagné et là un souvenir qui marqué c'est dans le petit point d'école Saint-James que moi rencontré avec lui même qui on a mené à chercher petite Léo qui était à l'époque à Saint-James donc général Abraham qui fait le grand voyage donc toute équipe à l'Antivia nous sommes des partis à famille à monde qui les connaît et tous ses anciens collègues de l'armée d'Haïti faut qu'on dit que monsieur était directeur général de l'académie militaire en plus de ça tout il était gagné un très bonne collaboration avec l'intelligence haïtienne, ancien général Abraham. Par contre, si ça nous dit un bagage, on peut peut-être engager une discussion avec un panel là. Est-ce que général Abraham dit un bagage ou même brûlant? Oui, absolument. Premièrement, je voulais saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Alain TV. Et c'est un plaisir pour moi pour me la assurer. Et oui, général Abraham, c'est un monde qui était très sage dans l'armée. Et moi, songé le général Abraham était qu'un pouvoir pour 72 heures. Le samedi supposé à l'Haïti, et me tape tant dernier mot et le dit Madame la présidente, l'armée d'Haïti est à vos ordres. Me dit bon, le calme a retourné et puis qu'on est là brave à l'Haïti. Donc ça t'a marqué et c'est un homme tout. Dans quelques autres amis nous t'ai gagné dans l'armée qui était toujours doux. Abraham, son cœur calme, son intellectuel et son aide qui toujours a cherché le milieu de chemin. Et il y a des gens qui passent dans la mer, qui pas quitté mauvais nom, ou pas attendre Abraham de qui était sauvage, qui était boussal, ils n'ont pas reproché les gens qui étaient criminels, qui étaient utilisé force comme militaire pour faire des ordres. Des gens comme Casimir, qui était très affable, des gens très jeunes côtoyer Casimir. On a été Roland Chavannes, c'est des gens qui étaient gentlemen. Donc c'est des gens qui allaient très populaires, qui mourent très populaires dans la mer, ou pas quelle vie qui est attachée à eux-mêmes. Et Paul Lanfi, Gontier, ou pas Gombaye, oui, bon, son monde te connaît très bien et je suis d'accord avec Panel là que vraiment, il faut nous dire que l'armée, en tant que l'armée, était tachée dans la corruption, dans l'abus, mais monsieur, c'était une rare monde qui était vraiment tombé en ligne. Côté était au-delà de bagaille ça, nous songeons également le coup d'État avorté La Fontaine, et monsieur Abraham.
pour déjouer coup sous pression, bien entendu. Alors, il y a un débat qui a fait, bien sûr, sous 2004 là, et sur le monsieur dans le gouvernement après renversement et gouvernement élu. Mais je pensais que dans l'ensemble, monsieur quittait vraiment une réputation et vraiment comme un officier qui est en ligne. C'est ça nous sommes capables de dire. Évidemment, le général Abraham a annoncé que les Kembe pouvoir, alors pour 3 jours, il y a un pile politicien en Haïti qui t'a gratté, qui dit qu'on s'est habitué avec des généraux qui eux-mêmes ont fait bing bang avec pays après, surtout 86. Voilà un général de l'armée qui a assuré que stabiliser l'institution militaire là, lui demandé pour que l'opposition, avec la Cour de cassation, vienne avec une solution. Même parce que c'est une position très héroïque. Absolument, oui. Et comme je dis, il est toujours à chercher milieu chemin parce que il n'est pas trop extrémiste. Il n'est pas tombé qui dans une discussion, il faut que ton bagage fait ton genre. Et puis, il n'est pas tombé tout est utiliser force. Ouais. Il était toujours pour une solution à l'amiable. Et évidemment, bon, on connaît, après l'âge, après certaines expériences, il y a des bagages qui peut-être viennent passer, par exemple, dans la position, ils prennent formation constituante sous président Jovenel Moïse. Nous gagnons des questions que nous posons en ce sens, parce qu'il faut être honnête que l'été au monde qui t'a fait un pile effort pour que les pays aient une certaine stabilité, mais avec nouvelle constituante là, et deux articles que David mettait là-dedans, là, nous avons des questions sur vraie façon de penser que nous-mêmes nous gagnons par rapport à ce qui a passé dans le monde là et position Haïti. T'as supposé gagner au niveau de sa propre constitution. Moi, bien contre après ça, même tout, un monde de Boniface Alexandre, c'est un monde quand même qui a une bonne réputation au niveau de étudiants dans l'école de droit, et tout présenté monsieur comme un monde de référence. Ça t'a choqué tout que l'entrée dans bagage shortcut comme ça pour la produire une constitution. Dans le contexte local, ça dans le contexte de contestation qui était gagné en Haïti, à Paul. Non, exactement. Ou bien nous avons un état de droit, ou bien nous pas un état de droit. Et malheureusement, chaque monde fait constat ou constat pas. Depuis quelques temps, nous pas un état de droit dans le moindre. Et que vraiment, si nous avons fait plaidoyer, si nous avons fait revendication, il faut nous dire que nous avons un retour à l'état de droit qui journée aujourd'hui, complètement abîmé. C'est ça. Nous propose sur la télévision de Alain TV on hier, nous avons en première partie programme ça pour nous saluer la mémoire du général Ira Abraham, ancien général des forces armées d'Haïti, ancien directeur de l'académie militaire, ancien ministre des Affaires étrangères. Il y a un monde qui est considéré comme cadre qui était pratiquement rectiligne au niveau de l'armée d'Haïti. Nous propose, on a tourné tout à l'heure sur la télévision de Alain TV on hier. Voilà, bon retour, vous êtes toujours sur Alain TV d'hier. Nous faisons plein feu sur un recap sur les élections locales. Élections SAO qui quand même a montré que Communauté a eu un très bon comportement par rapport à Moun qui, alors par rapport à résultats. Donc, nous regardons configuration élections SAO pour 8 novembre 2022. Pour Sénat américain, il y a Val Demings qui a fait face à Marco Rubio. Marco Rubio qui était élu député en 2000, début 2000. Ensemble avec Philippe Brutus, qui était dans Tallahassee, qui vient par la suite arriver en sénateur, et il y a un peu de monde qui estime que on était comme Marco Rubio, il n'a pas produit assez. Il y a des gens qui pensent que les ont tiré en stagnant, les ont tiré et arrêté à la remorque de Donald Trump. Je ne dis là, il y a des gens qui pensent que, évidemment, avec support et hispanique, il est capable de faire la différence, mais il y a des spécialistes qui pensent que Valdemix est capable de bon challenge pour les ça nous pense. Oui, nous pensons que Valdemix est capable de bon challenge pour Rubio. Cependant, une chose c'est que l'électorat South Florida est extrêmement hispanique. Et je regarde une déclaration que Rubio fait dernièrement par rapport à Venezuela. Côté, il supportait le fait que le président Venezuela a supposé gagner était plus en dehors
de la politique internationale. Comme s'il faut même mettre un mandat international derrière monsieur. Monsieur a fait ça justement parce que qu'on est pour aller dans une élection primaire qui a fini dans 2 mois, à ce moment-là, pour le capable attirer vote hispanique là. Même parce que Valdemings lui-même, le fait que les comprennent politique ça, s'il gagne des hispaniques que le mettait dans le milieu hispanique là, qui est capable de faire porte-à-porte pour lui, il est supposé en mesure pour le mettre en dette dans le public hispanique là, et public noir là, que c'est haïtien, que c'est black américain, je pense qu'il a supporté Valdemings quand même, et ça va faire une différence positive pour Demings. Oui, ouais, juste déclaration, on va pas oublier que dans l'oral là, une communauté vénézuélienne qui a grandi considérablement et ces derniers temps, et la PCE courtisé l'électorat ça. En regardant le challenge d'un coup Valdemings avec Marco Rubio, comment on voit le Paul là? Bon, et j'aime te dire la dernière fois, nous t'ai fait chaud, je pensais que l'électorat Florida, c'est un électorat qui est extrêmement hétérogène et qui vraiment gagne plusieurs flashpoints différents qui sont capables de déterminants dans l'élection. Surtout, le regard des choix reproductifs là, je pensais que là, Marco Rubio est extrêmement vulnérable. Le regard est vraiment chiffre en sondage qui sont Floridien ou ensemble penser par rapport à la question de choix reproductif son grand avantage pour Valdemings. Je pensais, j'en ai dit la dernière fois également, avec nouveau juge Cour cassation Supreme Court là, et vraiment, Ketanji Brown Jackson, il faut nous songer que monsieur pas même félicité, monsieur pas même voté en faveur, alors que c'est le premier juge qui est sorti de Florida. Donc tout ça a suivre, mais je pensais vraiment qui est-ce qui va le gagner entre Valdemings et Marco Rubio pour dépendre de question turnout, là, pour dépendre de question ground game. Là. Qui est-ce dans 2 camps qui arrivent à mobiliser l'électorat en façon plus efficace pendant early voting et puis jouer. C'est ça. Mais est-ce que, comme en minorité, même avec Ketanji Brown, Valdemings capable, même avec Obama, ils font coalition et mobiliser l'électorat noir, pourquoi pas, à chercher tout, entrer dans la communauté hispanique là? Bon, oui, définitivement. Grassroots, toujours un bon résultat. Mais, il faut comme dans le monde. Et nous connaissons que politique, l'argent pas veut dire tout bagaille, mais cependant, l'argent veut dire en pile bagaille. Et Rubio, on connaît toujours nous, républicains, sont extrêmement solidaires. Ils n'ont pas besoin qu'on ait, ils n'ont qu'un bon ligne, ils ont marché, ils ont contribué. Et démocrate là lui-même, ça que tu as pour faire en plus de un grassroots, mais c'est surtout faire yo sorti à voter. Parce que l'électorat Floride là divisé, il y a la majorité républicaine. Et hispanique, il y a au moins 60% dans cette Floride, tout au moins dans cette Floride, par rapport à reste électorat. À ce moment-là, grassroots, c'est une, mais nécessaire pour que vous sortiez à voter. Sorti à voter, sorti à voter. Dans l'élection qui s'est passée là, pas 20% monde qui a voté. Et non. La première, il s'est fait là. Il s'est fait là. On va pas bon électorat, pas 20% monde qui sorti à voter. Li réellement pas bon parce que l'élection a des conséquences. Voilà. En nous prenons respirer, c'est nous Charlie Chris en face à Ron DeSantis pour venir gouverneur dans l'État de Floride là. Charlie Chris il est gouverneur déjà et qui fait flip-flap entre républicains, indépendants et démocrates. Je dis là, il prend en face Ron DeSantis qui quand même au cas critique par rapport à lui-même, mais qui montre qu'il est son gouverneur, Paul. Bon, je pense que finalité mois novembre, comment course Charlie Crist par rapport à DeSantis. Et bon, bien sûr, M. Boulan fait qu'expliquer l'importance malheureusement Corb, comment Corb vient acheter le processus électoral et il a 130 millions de dollars dans le monde. Ah ouais, quand même son avantage que Chris, c'est ça, il y a une bagaille qui était écrasé Chris en 2014 dans course contre Scott, c'était ça à la dernière minute, tout réclame. Je pense que ça qui a avantage Chris, c'est que vraiment, monsieur est non seulement base démocrate pour voter monsieur parce que DeSantis son bagage toxique pour eux, mais en même temps historicité Chris de Bois gagne un avantage pour lui parce que il est capable de jouer un certain
fraction de républicains, disons républicains pas extrémistes, qui ouais, dérivent des santistes républicains, waouh, le Charlie Cristela, c'était un gouverneur bon sens et qui est capable d'appuyer, monsieur. Qu'on y a une question, effectivement, de turnout, de ground game, qui peut le déterminer dans le résultat. Mais dans le fait de Trump, puisque Ron DeSantis peut être un disciple de Trump, donc il y a une version améliorée de Trump, bien que les gens qui le constatent que il fait des choses aussi stupides que Trump. Donc, est-ce que le fait que il a, dans la position ça, il est capable de voilà, un petit peu grappiller pour chercher le support de Donald Trump, qui est quand même capable de mobiliser et extrémistes pour aller voter, extrémistes de droite pour aller voter, monsieur? Oui, mais pas oublier, Ron DeSantis gagné dans la tête pour le candidat à la présidence. Donc, à ce moment-là, si vous connaissez Trump pour poser candidature, quand même, ou pour poser candidature, bon niveau support ou pas capable chercher dans Trump. Parce que pour jouer Trump, pour jouer support, il faut praise lui. Il faut dire de bon bagages de lui. Et ou pas dire tellement bon bagages de lui pour ça venir virer contre puis devant. Donc, son ligne. Pour figuer glisser en papier. Son ligne qui est tellement difficile pour M. Kembe. Parce que faut l'alder extrémiste. Et l'alder extrémiste, il dit praise Trump. Et praise Trump, les deux pour le camp en face Trump, qu'on est là, on va l'utiliser, son titre de Trump contre. Donc, son ligne, encore raide, M. pour le marché celui-là. Je regarde des documents qui écrit il y a des gens qui, au niveau de trois journaux qui sortis dans la zone de Tampa et qui pensaient que monsieur pose un peu le problème de d'abord, dans le sitting, dans les changer démographie vote là en faveur républicain, les faire pression pour faire sorte de et vote suppression par rapport à une série de dispositions qu'il prend pour un vote là difficile, et même il y a une sorte de, entre guillemets, on l'a mis qu'elle mettait sous place pour veiller aux affaires d'élection, les points de décision qui sont très controversés au niveau de l'éducation, empêcher pour faire discussion sur les affaires sexe, sur les affaires race dans l'école, et même s'il y a une association enseignants qui eux même pas contents, mais j'ai l'impression qu'ils sont timides par rapport à prendre position publique, ou ceux qui ont gérer question et Covid là. Par exemple, faire pression sur l'école pour ne pas exiger de mettre des masques. Autant de dossiers, si un candidat qui est en face de qui strong et qui va bien se poser parole ça dans l'argent, qui va mettre monsieur dans la barre. Bon, mon cher, au fait que ça fait un résumé de tout P4 éléments dans dérive antidémocratique que nous vivons ici en Floride depuis quelques années. Côté sous tout issue ça y compris choix reproductif là, et également question raciale, question instruction dans l'école, question mettre Floridien à risque par rapport à la salut public. Et donc tout ça contre monsieur, mais ça nous c'est que monsieur gon style qui ont dit même gens à Trump dans le sens que pas demander excuse pour rien. Tacler les médias, disons, craser possibilité pour les médias, même rendre nous redevables. Ça, il y a une réclame, peut-être nous fait que ça réclame ça côté monsieur vraiment gagner une attitude extrémiste par rapport non seulement aux médias, par rapport à normes démocratiques et leur considérer Congrès, siège 5, siège 10, Lawson, Demings, que les éliminer siège Sayo, ok, et qui ont violation il y a 10 ans de ça, même de principe de redistricting, côté au respecter le droit racial pour yo élu un représentant que monsieur complètement crasé. Donc c'est un véritable danger, c'est peut-être qu'il n'y a pas qu'à jouer en faveur Chris, côté il dit non, attention, moi-même son monde bon sens, malgré que tu es républicain, mais tu es en faveur du système démocratique là, et que opposant moi pas en faveur de ça du tout. Voilà. Nous avons causé avec Boulanger Michel et puis Paul Nafi, nous avons fait un recap sur l'élection locale et mettez dans la balance un jugement reste qui vient pour venir le 8 novembre 2022. Au sort d'édition de Alain TV, nous tourné après la pause.
On a bon retour, vous êtes toujours sur l'Interview d'hier. Là, la audition, côté que n'a PC analysé les résultats, n'a fait un recap de l'élection locale, et n'a analysé différents races et météo en perspective. Nous tombons là sous race chez la chef Félix McCormick, qui a bien pour le faire face à Montes Clark et Drew Montes Clark, qui c'est un républicain. Juste vu que d'ici vers, c'est pour congrès, c'est un site en démocrate. Donc, il y a des gens qui anticipent que il n'y a pas une situation qui peut être très compliquée pour Sheila. Bon, oui, alors, il faut dire que Sheila rebatte et d'elle encore, et pourcentage là étonnant. Oui, mais ça, c'est pratiquement écrasé net. C'est écrasé net. Le regard des chefs, et on pratiquement montré qu'on y a les strong. Effectivement, parce que, première fois, c'est une différence, c'est vote. Donc, tu as un petit doute. Et j'ai l'impression même chez là, même à un certain moment, il y a un petit doute sous tête. J'ai l'impression, nous connaissons que il y a un petit doute sous tête. À un certain moment, l'élection a privé. Mais, il bat d'elle, effectivement, pour montrer que il vaut position. Maintenant, non-district qui déjà démocrate, je ne pas croire que la grand pile problème par rapport à les candidats républicains. Alors, il faut nous dire comme ça que Ressa, l'équité en pile, l'équité des pépins, on connaît que le soute, que chez la engagé contre Del Holness, qui était accusé de ce que c'est acheté élection. Donc, ça a créé un gros contentieux là entre Del Holness, qui sont anciens magistrats ou anciens responsables dans Broward, qui étaient deux probablement côté sous vote et Jamaïcain, mais nous connaissons que des Jamaïcains tout qui étaient dans le risque là. Voilà. Ouais, non. Ça qui est un petit peu en faveur et Sheila. Ouais, pour moi-même, rematch 2022 a résumé en un seul mot, incumbency. Ouais, c'est ça qui tranchait. Yeah. Parce que première fois, c'était un siège ouvert, au contraire Dale Holness, ancien magistrat à Broward County, 1,8 million de monde. C'était le favori. Yeah. Mais ground game chez la chef McCormick en 2021, surtout dans Palm Beach. Là, yeah. Parce que son circonscription et congrès qui répartit en deux counties. Si c'était pour Broward, Dale Holness était gagné en 2021, mais par rapport à certaines inégalités de performance dans type cal parti d'ici ça qui n'en Palm Beach permettent chez la Batmission en 2021 qu'on y a une question de incumbency qui entre en ligne de compte qui fait qu'il y a une série de forces surtout dans le Parti démocrate qui ne peuvent pas contre une incumbent comme ça et c'est ça qui fait la différence fois ça. Et m'bal avec deux trois monde qui n'en bas je fais me connaître que haïtien yo fois ça yo été identifié chez la comme payo et vu prise de position que le fait pendant que le Congrès par rapport à la crise pays d'Haïti et des issues qui a affecté la communauté, particulièrement la question qui est liée à housing, il y a des gens qui disent ah non, ça et Fondo Kemel. Oui, bon, définitivement. Il suffit qu'on ait position. Deuxièmement, elle est une politicienne quand même. OK? Donc, elle réalise force qui gagne dans la communauté haïtienne. Donc, elle utilise elle est bien utilisée. Et quand même, c'est une fierté pour les Haïtiens que gagner un Haitian American qui est dans le Congrès américain. Donc, c'est ça, les pas pour lui, mais il faut réaliser que les bon pour la communauté haïtienne quand même parce que ça fait un devoir. Son voix qui est important et notamment de qu'il y a l'autre haïtien tout qui est entré dans le Congrès, pourquoi pas dans le Sénat, parce que quand même, vu l'énormité problème que nous avons en Haïti, vu la situation de sous-développement que nous gagnons, et nous apprécions que y a l'autre voix étrangère qui parle en faveur d'Haïti. Au Caraïbe, tout problème, mais si chapeau tu parles de Haïti, même Marco Rubio. Oui. Il y a de cela 3 ou 4 mois, il était fait un tweet sorti pour demander pour que au niveau de Washington, il prenne disposition pour être capable de résoudre la crise pays d'Haïti. Donc là, on voit en dedans, au besoin qu'on y a là, on 2, 3 autres encore qui vont permettre que, eh bien, la plus avancée. On nous toujours continuer dans le recap, non, dans Miami-Dade County Commission, nous gagnons là, il y a un bon offre qui pourrait le faire entre Madeleine Bastien, principal responsable de FOM, Family Action Network Movement, et puis tout Philippe Bien-Aimé, l'actuel magistrat de la ville de North Miami. Donc, il y a des gens qui étaient
déjà anticipé que moi-même, si pas le bon offre, centre de monde ça, parce que compte tenu du fait que ça m'a nous présenté, ça fait les présenter, et ancien magistrat du Célestin, je pensais que les passes qu'on assez, monsieur Aristide dit pas gain name recognition, il y a plein de monde qui pensait que pas vraiment un gros enjeu au niveau de monde ça, mais c'est surtout dans la relation entre plus sûr entre Madame Bastien et Philippe Benemé. Donc il y a une offre qui pourrait montrer que haïtien gain possibilité possibilité pour que si ça arrête haïtien, c'est clair. Oui, alors là, il y a plusieurs facteurs déterminants. Je pense au capable de que, d'une part, ça nous carré les principes face à l'argent. OK. Et là, nous, vraiment... Le chiffre dit que Philippe Benemé a gagné 2 millions de dollars d'elle. 2 millions de dollars. Donc, c'est des développeurs ou bien des lobbyistes, des groupes d'intérêt qui tapent supporté lui? Oui, bon, c'est ça qu'il dit. Ce sont des développeurs. Et lui-même, il a assumé tout. Il dit que il vient avec un pile développement dans notre Miami qui fait que notre Miami vient en l'autre ville. Et c'est vrai. Mais en même temps, donc ça vient faire que les développeurs se sentent plus confortables avec le monde qu'un magistrat Philippe Bien-Aimé. Et vu position Marlène Bastien lui toujours prend par rapport à les déguerpis haïtiens dans le Haïti, donc ça vient faire que développeurs pas confortables avec Marlène. Mais ça qui gagne tout c'est que mon dans notre Miami à un certain moment il va le déguerpir tout parce que le taxe fin montée, tout bagage monté, on haïtien pour être dans notre Miami là extrêmement difficile. On est capable faire $20 même $25 là difficile pour être dans notre Miami pour payer taxe pour payer un série de bagages. Donc évidemment ça c'est des points, c'est des analyses que tout le monde fait, tout le monde connaît. Donc l'autre bagage c'est que quand on nous dit l'argent extrêmement important en politique, mais reste ça à prouver que l'argent pas tout bagaille. Parce que principe haïtien montre que haïtiens sont peuple qui croit dans les principes. Haïtien pas croit dans un voter quand Haïti voter pour 1000 goudes ou bien voter ici pour $100, voter pour $200. OK? C'est une occasion de choisir pour que me faire communauté haïtienne un compliment le fait que yo montrer caractère yo comme un peuple qui connaît qui ça parce que les peuples ont les leaders qu'ils méritent. Donc ça veut dire que le peuple là le peuple haïtien qui dans Miami pour voter en novembre, là bien pour choisir entre dignité et juste quitter Abdil qu'on voter pour moi. Alors, une chose qui attire l'attention, c'est que t'es une époque, alors, m'a couvert l'élection il y a longtemps, depuis en 2000, t'es un leitmotiv Van Bisken Landing. Chaque élection dans notre Amérique a Van Bisken Landing. Par contre, sur votre dedans, pour dire combien haïtiens créés dans la communauté sur les milliards. Et moi, puis là, ici, à la chaîne Costco, même par exemple, là, ici, à la chaîne Range Rover, Infinity qui est en dedans. Donc, communauté qui est en dedans, minimum, yo dit, appartement, c'est environ $3,500. Par contre, puis là, haïtien, si gain qui habite en dedans. Alors, tu vends nos communautés ça. Bon, pas contre développement dans la ville de notre Miami. Mais, est-ce que le développement ça peut aller avec et couche communauté que nous gagnons, taille économique communauté que nous gagnons, qui c'est les motifs qu'il y a dans la campagne ça? C'est cycle gentrification. Nous phénomène gentrification, qu'on a nous effectivement les un aspect écologique tout parce que Miami Beach, on connaît avec augmentation du niveau de la mer, donc en pile monde qui gagne en pile moyen, il y a chercher côté, c'est terre Haïti qui un petit gens plus élevé et bien sûr son effet domino parce que des haïtiens dans Haïti pression l'argent, pression terre, pression contrainte et environnementale également pour le faire que peuple haïtien qui dans North Miami, qui dans North Miami Beach, qui éventuellement dans Miami Garden, une des autres il peut subir effet ça. Donc c'est qui est comme élu qui est capable de camper en face ça pour vraiment montrer par A plus B que nous supposons mettre dignité membre communauté nous devant
vraiment juste un sell-out, une capitulation devant intérêt, l'argent, développeur, capitaliste. C'est aussi simple que ça. Nous prenons un risque, avant de continuer, nous avons une autre risque là qui, pour moi, qui est très surprenant. C'est le risque d'Oti Joseph là. D'Oti Joseph est pratiquement plate côté et ni Haldeman, ni Michael Etienne. Michael Etienne qui sont anciens et c'est dans la ville de notre Miami. Un journal américain qui rapportait que $60,000 qui étaient distribués et pour faire campagne dans la radio, dans la communauté. Encore une fois, pour voir l'argent capable toujours faire moun chanter ou capable de des sobriquets qui vociférer, mais elle n'est pas capable de boire toute bagaille. Non, non. Bon, évidemment, il faut reconnaître que ce n'est pas dans la communauté haïtienne seulement. Non, l'argent toujours on a pas, toujours capable de râler moun dans toute communauté pour faire de bagaille qui passe ça. Mais ça dépend du pourcentage là. Il y a de côté, on a 1% de monde qui dit ah, yo même yo pas besoin qu'on ait, c'est ça a fait audience, c'est le compter. Mais il y a côté, on a c'est plus que 1%. On a c'est 15, c'est 20% de monde qui a agi comme ça. Donc ça que moi-même m'a toujours réitéré, c'est le fait que si un monde vient li do OK, m'a bon bout de pain aujourd'hui pour manger, ou manger bout de pain ça fini. Mais si mon nan do compte ça passe, m'a montre qui gens pour faire pain pa ou. M'a montre qui gens pour pêcher poisson pa ou. À ce moment-là, qui ça va choisir? Parce que l'on capable faire pain pa ou, capable pêcher poisson pa ou. Li rejaillit sur toute femme, sur toute petite, sur toute génération. On conseille autonomie, on conseille indépendance tout. Totalement. Alors que le monde nous dépendant. Chaque jour, il y a un bout de pain baou, il y a un morceau de poisson baou, qu'on y a là, bon, mon sal pas là éternellement. OK, mon sal pipe, il turn out, ou bien on y a que ça. C'est ça. Mais Paul, moi, il y a des gens qui partagent l'appréhension avec moi. Il y a des gens qui sauté quand même pour d'autres par rapport à. Et on a haïtien qui entre dans le reste là. Bon, l'habitude bat Haldeman. Donc, ça fait troisième fois pratiquement imposé lui. Donc, est-ce qu'on ne partage rien qui étudie ça? Encore nous tourner à la question incumbency. Moun qui a une tendance répéter, sauf si un facteur pratiquement critique, côté vraiment exigé pour l'aller. Parce que là, son moun qui en place son référendum, ce moun ça. Et si pas de gain, il y a un véritable argument fort que moun ça pas mérité renouveler, mais même le voit Jésus-Christ devant, moun ça a un avantage. C'est aussi simple que ça. Voilà. Nous continuons avec Recap non sur l'élection locale ou sur notre édition de l'NTV. On propose, nous tourner tout à l'heure. Voilà, bon tour, vous êtes toujours sur l'NTV on direct. Maintenant, c'est Paris Santé, non? Paris Santé à NBC La Vie qui entre chaque jeudi dans le Sahara. À soir, nous avec nous, docteur Alain Innocent. Docteur Innocent, c'est monde avec un docteur Brizo qui a présenté ce segment ça depuis longtemps, depuis Diable de Caporal. À peu près. Nous parlons de santé, nous tout mais un petit peu décrisper parce que c'est tellement mon tellement des fois il y a un stress la vie, situation difficile, l'air ou décrisper alors grand psychologue qui dit ça que l'important pour rire. Très important parce que effectivement son bail qui relâchement c'est de hormones qui très bénéfique pour santé des fois hormones ça même baisser tension monde et yo crée des sensations de bien-être et quand monde donc son bagage qui est excessivement important donc ou ka ouais que un pile fois monde qui très crispé yo gen plus problème tension et c'est des monde qui très compétitif tout et yo kon décrit monde ça comme des monde de type A et yo té fait des études depuis longtemps côté que té ouais gen des traits de tempérament avec des traits de comportement qui des fois qu'on associe
avec une augmentation de crise cardiaque et quand moun sa yo donc moun qui très compétitif qui gagne pile des fois et très et sous pression tout le temps pour toute bagaille yo toujours gagne pression pour leur pression pour et compétition avec l'autre monde des bagages comme ça donc yo remarqué que des fois et type ça yo gagne plus problème coronaire donc effectivement l'inverse de problème ça c'est monde qui rit en pile monde qui réussit à créer des attitudes de détente et parce que yo même yo ka jouer dans meilleure santé bien entendu et faut nous clair sur l'hypatique et tout le monde et c'est des êtres humains donc ça veut dire que leur pression a augmenté réaction physiologique normale lieu côté que tension a monté cœur a battre vite c'est des réactions normales donc des fois des monde qui essayer de supprimer émotion complètement il pas même possible et leur réfléchir bien il pas fait aucun sens parce que il aller à l'inverse de être humain mais quand même il y a des gens qui réussissent à créer des régulations et de émotions beaucoup mieux que l'autre et moun ça yo probablement bénéficier d'une meilleure santé. Non, ça fait partie de wellness. Par exemple, il y a des gens qui disent qu'on s'accueille eux-mêmes et ils travaillent 9 to 5 et chaque jour depuis le week-end arrivé, faut qu'ils aient un petit peu décrispé, faut qu'ils aient un petit peu bail quoi, une sorte de détente. Il y a des gens qui allent au cinéma, il y a des gens qui allent faire sport, il y a des gens qui allent en plage. On a créé un environnement pour le capable et release some stress. Mais il y a des gens tout parallèlement qui concentrent sur le travail tout le temps. Il y a des gens qui concentrent à travail, à prière, il y a des gens qui constamment focus sur un ensemble de bagages qui ne permettent même de sourire sur les vieux. Bon, je pense que il y a un problème qui arrive des fois, c'est que le mode de vie occidental, là, souffle que nous-mêmes, nous là-dedans ici, des bagages comme ça, il crée un peu de pression. Ça veut dire que pression, ce n'est pas tout le monde qui gère bien. Donc, des fois, le monde vient très focus sur l'efficacité. Et ça américain l'efficiency donc ça veut dire que souvent on voit que mon a toujours une affaire de réussite mais si vous regardez bien tout et même dans le système panouan depuis un petit monde petit et il y a pas après nous que faut réussir faut pas échouer des bagages comme ça donc toute bagaille ça venir avec des sommes de pression échouer à doit simplement venir en retard échouer à simplement doit venir même là que c'est peut-être la prière qu'on va occuper faut faire avec une intensité quand on prie au bras le bas ou faut réussir le mieux qu'on l'autre des bagages comme ça donc toute bagaille ça je pense que augmenter et tension psychologique à monde et peut-être que débalancer monde donc ça veut dire que ça va dire très à propos surtout l'Europe vivre des événements que nous sommes vivre là pendant 3 ans que sont passés là événement ça va débalancer le monde complètement si monde là pas joindre gens pour créer une régulation émotionnelle ça va permettre de fonctionner donc engage dans des activités exercices physiques et qui peut-être socialisation tout il y a des gens qui perdent société récemment parlé avec un monde de cause ils disent oh mais pas ni contaminé ni batoile alcool avec donc où est-ce que des bons monde arrivé des fois ça me pense qu'il arrive un peu fois avec stress avec anxiété problème d'angoisse c'est que cerveau mon doit et après réfléchir beaucoup plus que le besoin en réalité donc c'est comme si faut mon attention aux gens pour diminuer intensité ou bien multiplication de pensées parce que souvent ça arrive c'est que mon a tellement à réfléchir chaque réflexion que le fait créer une émotion donc chaque pensée crée une émotion et puis émotion a rempli un cycle qui sont on service soulevé et par côté que anxiété à lui-même vient tourner li entre long feedback côté que gon cercle qui va fini et puis c'est augmenté que anxiété a augmenté donc des fois ces jours si nous reste en pile toute journée nous reste en ANB monde qui vinn que pas ka dormir il a essayé dormir pas ka dormir il a réfléchi à millions de bagages mais ba yo doit pas même réel dans le sens que mon nèg doit réfléchir à des problèmes qui vont venir et année prochaine mais problème pas même devant mais le temps cerveau la essayer résoudre le problème qui vont anticiper c'est ça donc le que et moun pas réussi joindre un certain balance et je pense que c'est là que santé physique au monde vient étroitement connecté
et avec santé mentale. Et côté que souvent, ouais, moun qui mélange bah ça net, souvent, il y a des dégradations physiques qui sont beaucoup plus accélérées, qui pas seulement intéressent les coronaires, mais qui des fois affectent les tensions, ou après que moun n'a pas qu'à manger bien, parce que souvent, il y a vers des aliments qui doivent on tige peut-être altérer et hormoneux ou bien qui doit peut-être faire sucre monter en pile ou bien faire cholestérol monter en pile, yo utilise en pile bail qui gagne sel, des bails comme ça. Donc souvent ou vinn des connexions entre état et psychologique et de stress avec contraction ça yo avec une mauvaise santé physique et puis on remarquer tout que souvent moun ça fatigué tout. Moun nan dit que il pas qu'à faire exercice parce qu'il est trop fatigué donc bah ça mélanger mal et c'est peut-être ça que Soab dit c'est intéressant parce que c'est lui-même qui souvent qui permettre que moun regagner en santé physique donc si pas adresser un aspect il devient très difficile pour adresser l'autre aspect. C'est ça, pour nous ANB nous offrons détente, gain zumba, gain activité wellness, comment ANB accompagner communautaire dans recherche de détente, de sourire. Bon, et faut me dire que pour être très honnête, depuis Covid, là, nous vraiment été pour un step back et avec ça à cause de problèmes restrictions de affaires de masse de comme ça. Donc, qu'on y a nous une solution que nous avons réfléchi sur lui, que je pense qu'il parle vraiment et beaucoup plus impactful et souffler ou bien créer beaucoup plus impact et sous monde qui participent avec nous-mêmes à ANB, particulièrement si comme nous côté que non seulement nous prenons des sessions d'exercice physique qui est connecté avec des détente, mais qui a bien des bagages qui a thérapie tout qui a aidé moun là pour surtout moun qui gagne douleur chronique donc ça sont bagage qui très très important et puis nous pourrons coupler là avec un pile session côté que moun va joindre plus éducation sur affaires comment pour manger plus éducation sur nutrition pour moun qui est diabétique plus éducation pour moun qui a un problème end-stage renal disease moun qui sous dialyse des bagage comme ça et puis n'a essayé créer des sessions d'activité qui a engagé moun yo et socialement tout qui a créé beaucoup plus d'engagement social parce que ça que nous avons réalisé c'est que pendant une période de 2 ans que nous étions très actifs et nous étions très intenses avec type d'activité sérieux en pile là moun yo té reporté des améliorations de santé physique particulièrement de douleurs chroniques qui étaient remarquables et que nous-mêmes nous t'a noté que même là c'est pas des ça nécessairement que nous t'a parlé mais nous t'ai joindre des bagages extraordinaires dans sens ça donc tension moun et qui était gain pour contrôler qui était très mal pour contrôler était amélioré considérablement et nous penser et en tête nous tout que moun qui diabétique par exemple qui était très mal contrôlé souvent ils bénéficié de sessions et exercices physiques donc et nous l'emphase côté que nous très près de redéraper programme sympathique et bien content qu'on pose des questions parce que en pile de monde qui toujours marcher avec nous et a demandé nous constamment qui le n'a pour déraper un programme donc on y a nous parer pratiquement pour nous redéraper immédiatement. Voilà. Merci docteur Alain Innocent dans le segment ANB c'est la vie, segment qui entre chaque jeudi dans le Sahara en dedans à l'Antivion d'hier. Bonsoir, à bientôt.